Voici, on demande de calculer donc le salaire net ou le revenu net ou la rémunération nette, hein, le revenu net, rémunération nette ou salaire net, SNRN, voilà, ou revenu net total. Voilà, encore une fois, c'est tout des synonymes, revenu net total. Sachant que c'est un monsieur X, il s'est donné en monsieur X, voilà. On sait qu'au niveau situation familiale, il est marié, sa femme travaille. Donc là, vous aurez compris que on a déjà au barème, il a au niveau du précompte professionnel, il faut aller voir les tables au barème 1, puisque bon, barème 1 c'est isolé, où le conjoint marié et le conjoint cohabitant et le conjoint travaillent. Et bon, le régime 2, le barème 2, c'est le conjoint ne travaille pas. Alors on sait bien qu'il a deux enfants, donc il aura droit à une réduction de précompte professionnel pour deux enfants à charge, donc il aura une réduction de précompte professionnel. Ensuite, il est employé avec un salaire, bon, ça c'est son salaire brut, hein, de 6 872 euros brut, c'est quand même un gros salaire par mois, et opte au niveau fiscal pour les frais forfaitaires, sachant qu'il fait un trajet aller de 14 km en train. Bon, on va mettre tout ça en place. Sachez qu'il faut ouvrir plusieurs tableaux pour ça. Bon, ceux qui travaillent dans ce contexte-là, bon, ont des bases de données. Et ils ont tout en face d'eux, enfin, dans les bases de données. Hein, tout est encodé dans les bases de données. Donc, ils ont beaucoup plus facile. Bon, maintenant, quand vous n'avez pas des bases de données, ben, il faut aller rechercher les tables dans différents sites Internet. Alors, je vous rappelle qu'une base de données, elle est constituée de tables. Hein, mais c'est des tables en interne. Voilà, en interne. Tout est regroupé par des liens, ce qu'on appelle des liens relationnels. Il y a voilà, des relations qui existent entre les différentes tables. Et c'est ça une base de données. Elle est constituée de tables et on peut faire des requêtes sur des tables. Bon, maintenant, ici, comme je vous ai dit, je n'ai pas de base de données à proprement parler. Donc, je ne peux pas aller chercher dans des tables relatives à une base de données. Ce que je peux faire, c'est d'aller chercher dans des tables différentes, se trouvant dans des sites différents. Des sites, voilà, des sites, on va dire, de la toile, des sites de la toile, des sites internet différents qui traitent chacun d'un sujet et de les interrelier par voie, on va dire, par voie manuelle. Voilà, je vais les interrelier par voie manuelle. Voilà. Donc, l'étape qu'il faut, bon, tout d'abord, je vais ramener le problème. Le voici. On a Monsieur X qui est marié. Voilà, il travaille, il a deux enfants à charge, donc il a un salaire de 6 873. Alors, il a un salaire brut de 6 873. Comme il est employé, il n'y a pas de majoration. Il faut faire x 13,07 pour avoir la quote-part sécurité sociale personnelle. Du salaire brut, on enlève la quote-part sécurité sociale personnelle. On a 5 974. Alors, la première table à aller vérifier, d'aller voir, c'est une table. Alors, je vous ai tout mis dans les liens utiles. Il y a une vidéo qui s'intitule Liens utiles. Et il y a toutes les tables là-dedans que je vous ai voilà, regroupées. Donc, j'ai pas une base de données qui relie tout ça. C'est juste que c'est vous qui devez faire la liaison par vous-même. Alors, maintenant, le bonus à l'emploi, comme il s'agit d'un employé et que le salaire, bon, c'est l'ancien régime, hein, parce qu'il y a un nouveau régime. Bon, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ça, je reviendrai plus là-dessus. Je travaille avec un ancien régime. Voilà. Donc, le bonus à l'emploi, ben, il a un salaire, donc on a retiré la quote-part cotisation sociale de 5 974,70. Alors, a-t-il droit à un bonus, sachant qu'il a 6 873? Eh bien non, bien sûr que non. Hein. Parce qu'il est au-delà. Vous voyez que ça donne une valeur négative dans la formule, mais normalement la formule ne doit même pas être utilisée. Voilà, la formule, quand c'est du négatif, ça veut dire que ça retombe à zéro, c'est ce que ça veut dire. Voilà, vous pouvez utiliser la formule,
Voilà, pour avoir ce cas-là, la formule doit avoir le S qui vaut 1674,49. Et là, vous aurez 205,65. 205,65. Maintenant, si vous mettez une valeur supérieure à 6000, à 1674,49, donc vous aurez... Enfin, si vous mettez une valeur supérieure à 2611, voilà, 2611, vous aurez une valeur négative. Donc, c'est comme si on remettait à 0 ici. On met à 0. C'est comme si on mettait à 0. Donc, ici, bon, le salaire est supérieur à 2611. C'est ça que ça veut dire. Hein. Bon, il est à 6000. Donc, il n'a pas le droit au bonus à l'emploi. Voilà, on pouvait déjà le comprendre parce que 6000 euros, c'est un grand salaire. Hein. On ne va pas mettre un bonus à l'emploi de 80 euros ou 30 euros en plus alors que bon, il n'a pas le droit parce que c'est un gros salaire. Alors, pour calculer le revenu imposable, on fait 6873 moins la cotisation sociale. Voilà, moins la cotisation sociale. Plus le bonus à l'emploi, mais il n'a pas de bonus à l'emploi. Bonus à l'emploi, ici, il vaut 0. Ce qui fait au total 5970. Alors, bon, son épouse travaille, il est marié, son épouse travaille, il est au tarif au barème 1. Alors maintenant, regardez bien, je vous disais que j'ai pas de base de données relationnelle qui relie le tout. Donc, regardez bien, je vais voir les précomptes, bien sûr, dans le site de la CGLSB. Voilà. Alors là, on a des renseignements. Je vais rechercher un salaire qui m'a l'air conséquent. 6873, 5974, 5974. Alors 5974, voilà, il y a 2000, 4000, 5000, voilà, et ça s'arrête à 6640. Et ça, c'est un problème. Bon, et après, bien sûr, c'est les salaires et rémunérations des travailleurs. 5700, 5700, ça s'arrête à 5790. Donc 5900, je n'ai pas. Parce qu'après, c'est les pensions et régimes de chômage avec complément d'entreprise. Donc ça n'a plus rien à voir. Donc c'est pas pour les travailleurs. Ça, c'est pensions et régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ce qui veut dire que je dois changer de table et je vais aller voir la table au niveau du service fiscal, au service Wallonie Fiscalité. Donc j'appuie ici sur le calcul, et vous choisissez barème 1er janvier 2021, arrêté royal du 16 décembre 2020. Voilà. Et vous cliquez dessus. Là, vous avez tout. Les tables sont bien plus complètes que les tables que je viens de voir sur le site de GSLB. Alors le barème 1, c'est la première colonne. La première colonne, c'est le barème 1. Enfin, la deuxième, je m'excuse, la deuxième colonne. Alors, il faut que je cherche un salaire de 5000. Et là, il y a ça. 5900. Voilà, 4900. 5900. 5000, je ne sais plus combien c'était. 5974. 5974, voilà. Et il faut prendre 5970. Parce qu'il n'y a pas 5974, il n'y a pas. Ce qui fait 2348,65. Voilà, en barème 2. C'est le barème 2, ça. Hein. 2356,67. 67 ou 65, je ne sais plus combien. 2356. Non, je me suis trompé. C'est 2348,65. 2348,65. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Et là, on a bien le RPP. On a le droit des réductions parce que bon, les réductions seront plus petites que ces 2348. Il paye beaucoup d'impôts quand même parce qu'il a un gros salaire, c'est normal. Et là, maintenant, il faut aller rechercher pour 2 enfants à charge. On va faire une réduction de précompte pour 2 enfants à charge.
C'est 107 euros, je le sais par cœur. Hein, bon, mais je vais vous montrer par où on va regarder ça quand même. Il faut que je le montre. Voilà. Voilà, c'est ça. 2 enfants à charge. Il a une réduction de précompte de 107. Ça t'a connaître par cœur, parce qu'on finit par le connaître par cœur, parce que 2 enfants, ça revient assez souvent. 107 euros. Donc il a le droit, parce que voilà, il a le droit à tout ça. Maintenant, on va faire la différence. 5974,70 moins le précompte professionnel, plus les 2 enfants à charge. Voilà, et il n'a pas de réduction de bonus. Hein, parce que voilà, il n'a pas de réduction de précompte sur le bonus à l'emploi parce que bon, il a pas le droit au bonus à l'emploi. Donc au total, ça fait 3733,05. Bon, maintenant, on va s'occuper des frais de transport. On va s'occuper des frais de transport. Alors, qu'en est-il des frais de transport? Mais il fait des trajets aller de 14 km et opte au niveau fiscal pour les frais forfaitaires. Il fait un trajet de aller, bon, c'est en train, hein. Je vous l'ai dit ici, bon, il est marqué là, je l'ai oublié de le marquer à droite, mais il fait un trajet en train. Il fait les trajets aller 14 km, donc c'est par voie, il prend le service public. Service public, 14 km aller. On va aller sur les frais de déplacement. Il y a un petit document qui, quand vous cliquez, il y a un petit document sur le bas, il faut bien regarder en bas. Et vous devez cliquer le document. Hein, voilà. Bon, il va apparaître. On reprend, il ne l'a pas fait. Voilà, il l'a ouvert. Voilà. Donc ici, on va prendre. C'est le train. Alors, il faut toujours lire déplacement lieu de domicile travail en train, voilà. L'intervention du ticket, le ticket ou abonnement de train, l'intervention de l'employeur dans le prix du trajet en train est obligatoire, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. L'intervention minimale de l'employeur est reprise au tableau comme faire 10.1. Cette intervention est forfaitaire. Elle n'est pas calquée sur les tarifs de la SNCB, lesquels sont en principe indexés chaque année en février. Cette année, le coût des abonnements est majoré à 1,95. Voilà, donc ici, c'est le prix forfaitaire. Donc, je vais regarder le tableau 10.1. Voilà. Alors, 14 km aller. Voilà, 14 km, c'est 47 euros. Donc, je dois rajouter 47 euros. Et donc, la rémunération, le salaire net total, bien sûr, j'ai pris le cas, le forfaitaire, c'est transport public. Forfaitaire, c'est celui de gauche, c'est le 1. Voilà, c'est le tarif 1. Et le 1, c'est le calcul. Voilà, c'est celui de gauche. À l'extrême gauche. RB moins un SS égale RI. Bien sûr, il y a le bonus à l'emploi. Ici, il n'a pas droit. Moins le précompte professionnel. Et alors, il faut rajouter les IFT, les indemnités de frais de transport,
qui sont ici calqués, ils sont forfaitaires. Donc il n'y a pas d'immunisation. Il est immunisé fiscalement, il ne paye pas de fisc, enfin il ne paye pas le fisc, c'est-à-dire il n'est pas imposé. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va payer c'est 47 euros, je ne sais plus, 47. Ouais, parce qu'il fait 14 km. C'est 14 km que j'ai mis. Donc 14 km, c'est 47 euros. C'est 14 km aller. Voilà. C'est forfaitaire, ça. Hein, c'est forfaitaire. Et maintenant, je vais calculer le salaire complet. Il suffit juste de faire 3773 plus les 47 forfaitaires. Et là, c'est un salaire de 3780. 3780. Alors maintenant, supposons qu'il avait 17 km. Bon, si à la place de mettre, je mets, à la place de mettre 14, je vais mettre 17. Pour 17 km, bon, ça serait, je viens de le voir, c'était 53. 14, c'est 10, 47. 17, c'est 53. Voilà, ça c'est pour 17 km. Voilà. Donc je l'ai fait pour 14 km, une indemnisation de 14 km et une indemnisation forfaitaire de une de 14 et une de 17. Voilà. Et donc ça c'est un calcul de salaire net total. Avec un frais de transport forfaitaire par train de 17 km. Et il n'a pas de droit à bonus à l'emploi. Voilà, et ici, il a un salaire quand même assez conséquent, avec un précompte assez conséquent. Bon, il est au régime, au barème 1 parce qu'il est marié, cohabitant, sa femme travaille. Et là, bon, après diminution de précompte que 207 parmi ces 2348 qu'il doit payer, bien sûr, au fisc. Bon, et j'ai changé, hein, j'ai changé les 14. Bien sûr, vous aurez compris que j'ai mis 17. Hein. J'ai remis 17 km. Je vous remercie.